Dévoilement des artistes lauréats du Pont culturel d'une rive à l'autre. Ce programme qui amène entre autres les citoyens de différentes municipalités à participer à l'étape de l'idéation et de la réalisation d'une œuvre collective, alors que les artistes, eux, découvrent le territoire. Ce programme vise ainsi à créer des véritables ponts culturels entre la métropole et les régions avoisinantes. Alors bonjour, bienvenue à tous. Je me présente, Nadine Maltais, directrice générale du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Merci de vous être déplacés pour notre annonce ce matin. Alors encore une fois cette année, nous sommes très fiers d'annoncer les lauréats 2019-2020 du programme des ponts culturels d'une rive à l'autre en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal et ses partenaires. En effet, ce programme nous permet de renforcer nos orientations concernant le soutien aux artistes professionnels et en termes de pratique et de diffusion artistique et du même coup d'enrichir l'offre culturelle des municipalités locales. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous encore une fois, deuxième année consécutive. Je dois partager avec vous qu'on est un petit peu excités au Conseil des arts de Montréal parce que le Conseil des arts de Vaudreuil-Soulanges a démontré un enthousiasme assez débordant dès le départ, lorsqu'on leur avait parlé du programme des ponts culturels. Et on constate que cet enthousiasme est partagé par les artistes montréalais parce que c'est la deuxième année qu'il y a un coup de foudre entre des municipalités de la MRC Vaudreuil-Soulanges et des artistes montréalais. Alors, c'est un moment de joie que nous vivons. Je suis très content d'être ici ce matin pour cette annonce importante qui démontre le dynamisme des intervenants de notre milieu et leur engagement à faire de la région de Vaudreuil-Soulanges une véritable région de la culture. Le CACVS est heureux d'être partenaire officiel pour une deuxième année consécutive du programme des ponts culturels d'une rive à l'autre pour l'édition 2019-2020. Nous sommes d'autant plus fiers parce que cette année encore, 2 des 4 projets qui verront le jour au cours de l'année 2019-2020 se réaliseront ici même dans Vaudreuil-Soulanges. Je ne vous cacherai pas que je suis très heureux d'accueillir à Saint-Polycarpe un de ces projets. Effectivement, l'artiste montréalais Julien Boisvert réalisera son projet, une incroyable campagne de démystification avec les jeunes de l'école secondaire Soulanges, qui est située à Saint-Polycarpe, mais qui dessert une grande partie de la population de Soulanges, 8 municipalités. Dans un deuxième temps, l'artiste de Montréal, Marie-Denise Douillon, réalisera son projet du proverbe à la création, l'art sur le feu, en collaboration avec les municipalités de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Ville de l'Île-Perrot, Pincourt, Terrasse-Vaudreuil et Vaudreuil-Dorion. Ainsi, 6 municipalités de la région seront directement impliquées dans les projets, sans parler des événements de diffusion qui auront lieu non seulement dans Vaudreuil-Soulanges, mais aussi à Montréal à l'automne 2020. Dans les dernières années, je pense que vous avez remarqué que les Québécois francophones, Québécois dits pur laine, ils disent beaucoup ce qu'ils pensent des immigrants. Il y en a qui disent qu'il n'y en a pas assez, il y en a qui disent qu'il y en a trop, il y en a qui disent qu'ils ne s'intègrent pas assez. Mais à l'inverse, moi en tout cas personnellement, je n'entendais pas beaucoup les personnes immigrantes parler de qu'est-ce qu'ils pensaient des Québécois. Je vais continuer à dire pur laine parce que c'est... donc, je me suis dit, ce serait le fun de les entendre. En fait, sûrement qu'entre eux, ils en parlent, mais dans l'espace public, on entend juste toujours la majorité qui va parler des minorités. Donc, j'avais envie de développer un projet où on renverse ça. Puis donc, c'est la minorité qui parle de la majorité. Le projet m'a particulièrement attirée parce qu'il a 2 dimensions que je porte dans ma création, la dimension humaniste à travers le proverbe et la dimension de la récupération. Je travaille souvent avec des objets que je recycle. Il est important pour moi donc d'amener cet aspect dans une société de consommation et de surconsommation. On sait que l'écologie est le thème qui nous porte tous. On a vu la marche dernièrement. Et le deuxième aspect, le proverbe. J'ai déjà donné des ateliers de proverbes dans des maisons de la culture. J'avais même créé une série d'œuvres à partir de proverbes. Je trouve que le proverbe a cette qualité rassembleur. Elle nous plonge dans notre humanité commune. À partir du moment où je crée avec des citoyens et qu'on partage un proverbe, c'est un petit peu la continuité de ton projet. On oublie toutes les discriminations.
La genèse de ce programme des ponts culturels d'une rive à l'autre, qui est la raison pour laquelle nous avons tous pris un moment ce matin de venir nous rassembler, c'était qu'à l'époque, on a eu une réflexion avec l'organisme Culture Montréal où on constatait qu'il y avait une espèce de fossé entre les Montréalais et les gens qui vivent dans les municipalités de la communauté urbaine. Et on cherchait à savoir comment on pourrait favoriser le rapprochement. Puis bon, compte tenu de la nature de nos missions respectives, nous, on s'occupe des arts et eux s'occupent des citoyens, de l'accès à la culture, bien, on a fait le pari de le faire à travers des projets artistiques. C'est comme ça qu'est né ce programme. C'est qu'à chaque année, on lance un appel et on invite les artistes à aller soumettre des idées pour créer une œuvre, mais dans un processus qu'on appelle de co-création citoyenne. Alors, évidemment, la participation citoyenne, ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Et donc, on va inviter les citoyens dès le mois de novembre, je crois, Nadine. Il y aura beaucoup plus d'informations qui vont être données dans les municipalités participantes. Et on va inviter les citoyens à participer en grand nombre. Au final, évidemment, le Festival de la soupe fera un lien tout naturel avec ce projet-là, mais je suis persuadée que les villes participantes vont se servir de votre talent, votre créativité, le talent de nos citoyens, et ça donnera un projet qui ressemble tout à fait à Vaudreuil-Soulanges, parce que peu importe la ville dans laquelle on vit, on a tous un lien qui nous rassemble, et c'est Vaudreuil-Soulanges, et on a une culture similaire. Moi, je suis persuadée qu'après avoir été en contact avec nos citoyens, vous allez déménager dans Vaudreuil-Soulanges. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que les résidents des municipalités d'ici vont vraiment vivre une immersion dans le processus de création des artistes que vous allez découvrir un petit peu plus tard. Et concrètement, mais ça veut dire que pendant plusieurs semaines, ils auront un rendez-vous, puis ils seront guidés par ces artistes qui ont travaillé, cheminé, réfléchi sur une proposition pour arriver à concrétiser une œuvre. Et ça, c'est vraiment une occasion exceptionnelle et une expérience exceptionnelle que vous offrez à vos citoyens. C'est une façon pour eux de vraiment découvrir leur imaginaire, mais aussi d'aller à la rencontre de gens dont c'est le mandat, c'est la mission dans leur vie. C'est-à-dire de voir le monde avec d'autres yeux, puis de lancer des défis. Donc, c'est qu'avec les élèves, on va créer justement un pastiche de campagne de démystification en reprenant tous les codes esthétiques des campagnes de sensibilisation qu'on voit des fois à la télévision ou des fois c'est des panneaux publicitaires. Donc, avec des capsules vidéo qui ont un ton un peu moralisateur, on va avoir un porte-parole qui va s'adresser au public. Il va y avoir une plateforme web interactive. Des fois, on voit ça pour défaire les préjugés. On va jumeler quelqu'un de la majorité, en fait des gens de la majorité, avec des gens qui sont différents. Puis là, en échangeant entre eux, bien là, l'ignorance s'effrite, si on veut, puis les préjugés tombent. Donc, ils vont travailler sur des chaudrons ou des vieilles casseroles ou des poêlons, l'art sur le feu. J'ai appris qu'il y a un festival de la soupe. Donc, c'est l'idée de récupérer parce qu'il y a un attachement à l'objet. Et je trouve qu'on va trop vite dans nos sociétés. Et on n'a pas le choix. Des fois, le téléphone n'est plus utilisable, il est obsolète, il faut le jeter, l'ordinateur et ainsi de suite. Donc, de récupérer un objet qui peut avoir aussi une attache émotionnelle et sentimentale et faire du beau avec du vieux ou quelque chose qui était jetable. Peut-être souligner encore une fois le dynamisme du Conseil des arts de Vaudreuil-Soulanges. Vous avez une directrice générale qui a la foi et qui a une équipe aussi qui partage cette foi-là avec elle parce que vraiment, ils répondent constamment présents. Et moi, je sais que les artistes montréalais qui ont été sélectionnés, qui s'en viennent dans ces municipalités, vous serez bien choyés, vous serez bien entendus, parce qu'ici, on a vraiment à cœur d'accueillir les artistes, puis d'offrir un contexte, un environnement qui est propice aux échanges. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée.